de désinformation qui appartiennent en fait, et c'est là où les Occidentaux font une erreur, et je vais un peu plus loin, mais je développerai petit à petit, je vous donne un peu plein d'informations, et puis voilà. En fait, le ciel antérieur, c'est l'inconscience. Et le ciel intérieur, c'est la conscience. C'est toute la difficulté. Les Occidentaux ont l'impression que c'est en retrouvant la conscience qu'ils retrouvent l'information. Mais c'est l'inverse, amis. Parce que la conscience, c'est la mémoire. Et la mémoire, c'est le savoir. À moins que tu fonctionnes comme j'essaye de l'expliquer, comme d'autres essayent de l'expliquer, c'est-à-dire à travers le subconscient, l'intuition et donc la non-mémoire, au profit de l'inspiration, de la réflexion, de la déduction corrélative, et non pas des preuves, en appliquant les règles de la nature. Où c'est que j'en étais, où j'en étais. Voilà. Ton bras, et comme tous les bras humains, c'est aussi la grande souveraineté de Dieu ou de l'univers par rapport au nombre d'or, qui crée donc des choses qui sont des milliards de fois les mêmes et pourtant qui sont toutes uniques. Ce que l'homme ne sait pas faire et qui en plus sont toutes habitées d'un esprit, ce qui là défonce tout. Donc, en face, nous avons l'homme qu'on dit Averroès, et je vais essayer de retrouver son vrai nom, parce que j'aime bien appeler les gens par leur vrai nom, qui lui dit ça, que la pensée, en fait, elle est partagée. Je pense qu'il a raison, que ça me paraît logique, on pourra développer, mais c'est Averroès qui a raison. Donc, celui qui connaît Dieu n'a pas menti. C'est ceux qui vous vendent, celui qui connaît Dieu, qui vous mentent, qui l'interprètent à leur façon. Voilà grosso merdo, c'est un autre exemple assez éloquent. On pourrait parler de Platon qui écrivait La République, enfin voilà. Disons que de cette époque, pour que vous sachiez où moi j'habite, évidemment j'ai un profond respect pour Averroès et l'énergie, surtout l'énergie qu'il a mis à convaincre. Voilà, parce que faire acte de science, c'est toujours dangereux. C'est dangereux pour soi-même parce que vous amenez des informations que les autres et qui font chier tout le monde en fait. Ça fait chier tout le monde, ça empêche le business de... Donc c'est toujours très dangereux, vous vous rendez pas compte, regardez Tesla, comment il a fini le pauvre. Et bien d'autres dont on ne parle pas. Donc je disais, oui, de cette époque, à l'époque de Platon, il y en avait un qui s'appelait Diogène de Sinope. Et je veux raconter une petite histoire qui illustre bien ce que je pense moi de Platon. Ça m'a jamais vraiment... voilà. La branlette spéculative et rototative, c'est fatigant, c'est épuisant. Je préfère l'inspiration. Donc, Platon est malade. Diogène lui rend visite. Il rentre et Platon vient de vomir dans une espèce de pot. Il y a toute ça. Eh ben, il est malade, le gars. Et Diogène prend le pot, il regarde comme ça, il dit « Mais je vois les restes de ton dernier repas, je vois que tu as mangé de la belle viande, mais il le pose, je ne vois pas ton orgueil. » Et il s'en va. Diogène était... Je ne vais pas vous raconter celle-là parce qu'elle va vous choquer. Si, je vais vous en raconter une autre qui est connue. Diogène vivait à l'époque d'Alexandre le Grand. Et un jour qu'il était couché sur la plage, Alexandre le Grand a dit « Si je n'étais pas Alexandre, j'aurais voulu être Diogène. » Voilà, c'est Diogène de Sinope. La philosophie du chien qui est devenue le cynisme, mais le cynisme d'aujourd'hui n'est plus le cynisme de la philosophie du chien. Ça aussi, ils l'ont déformé, comme ils ont tout déformé. À force de spéculation, on amène les choses nulle part, mais on tourne en rond, bref. Et donc, Alexandre lui dit « Écoute, je suis ton roi, Diogène, toi qui es mon maître, entre guillemets, dis-moi ce que tu veux et je te le donne à l'instant. » Et Diogène le regarde et lui dit « Ôte-toi de mon soleil. » En gros, Diogène pensait qu'il ne fallait chaque jour que ce qui était nécessaire à l'homme et que le reste, c'était du superflu et de la merde. Sans quoi il avait peut-être pas tort. Voilà, alors, pour
aussi finir avec ces histoires d'élections. Donc j'ai vu certains qui disaient qu'ils allaient quitter la France. Des fois, tu donnes un clin d'œil à un frère et puis le lendemain, il te trahit. Donc je dis ça pour ce qu'a dit, gentiment. Et le frère, il n'y a pas de souci. Mais le frère, il dit, je quitte la France. Et puis après, il fait une vidéo. J'ai regardé juste le début où il dit, je vais déménager. Je dis, ok, et alors. Bref, j'ai coupé, j'ai pas regardé la suite. Mais il n'y a pas de problème, frérot. On fait tous des trucs et t'assumes et c'est ça qui compte. Moi, en ce qui me concerne, j'ai été chercher ça. Je suis très content. Tiens, alors, sur le Lion victorieux. Tu vois, il est tout neuf. Je vais pas vous montrer l'intérieur. J'ai été m'acheter un putain de valise. Voilà, et je vais réellement faire mes bagages pour partir, quitter Paris déjà un petit peu. Je vais pas vous raconter mon histoire personnelle, peu importe. Ce qui est important, c'est le positif, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on partage, c'est le repas, c'est pas le manque. C'est pas le vide qu'on va partager, c'est le plein. On est incarné les gars, le plein avec du sens, les gars. Donc voilà pour les athées, on y reviendra, mais je pense que c'est un peu plus qu'une initiation. L'idée, c'est que moi, je vous donne des réflexions, je vous donne des informations, je vous donne des informations vérifiées et apprises et conquises même par l'expérience et la pratique, mon frère. Je vous donne mes résolutions et là, mes conclusions, mais là, vous en faites ce que vous voulez, évidemment. Mais l'important, c'est que l'information soit diffusée. Il n'y a pas d'enseignement, il n'y a pas de maître, il n'y a de Dieu que Dieu, les enfants. Et ce que votre cœur vous dit, c'est la vérité. Ce que votre tête vous dit, méfiez-vous-en. Je vais vous donner un autre exemple. Moi, j'ai commencé à écrire très tôt grâce à ma mère. Le premier truc que j'ai écrit, je devais avoir même pas 7 ans. Et puis après, j'ai fermé tellement ça m'a... Et j'ai arrêté, j'ai repris vers 14 ans à peu près. Grâce à ma mère que j'écris. Yes. Donc, je vous raconterai. Et donc, évidemment, j'ai commencé par des romans. Parce que mon seul rêve, allez, je vous l'avoue, c'était d'avoir le Goncourt. C'était mon seul rêve, en fait. Mais à l'époque, le Goncourt, on croyait que ça avait du sens, ça avait du poids. On était des enfants, en fait. Aujourd'hui, ça n'a plus le Goncourt ou ton permis de conduire, mon gars, c'est la même. C'est la même. Bon, le concours, tu gagneras, mais rien à foutre de végéter avec ces gens-là. Donc, je voulais le Goncourt et donc j'ai écrit un roman qui est là, que j'ai jamais fini, qui s'appelle Marcel Alexandre Muller, Le Mat. Je devais avoir 17 ans, un truc comme ça. Un truc très kafkaïen, enfin bref, qui se passe en une semaine. Le mec, il passe par tous les trucs de la vie, la philosophie, le machin, les trucs. Il est toujours seul, voilà, il bosse dans une administration. C'était très l'époque. Voilà. Je voulais que ça soit kafkaïen. Le procès, j'étais dans ce truc-là, et Brésil, Terry Gilliam, j'étais dans ces vibes-là. Et puis en fait, il se suicide le samedi, et le dimanche, il revient, donc dématérialisé, et il rentre dans une pièce où un jeune homme ou une jeune fille, je ne sais plus, écrit. Et voilà, et à travers l'écrit et le dialogue qui est inconscient, parce que celui qui écrit il pense que c'est lui qui pense, il se sert de ce corps pour écrire et il se rend compte que il n'aurait pas dû partir si vite. Donc c'était pas mal. J'ai jamais forcé, j'ai arrêté les romans parce qu'en fait il faut se méfier de ce que tu crois être ton intelligence, mon frère. Ce que tu crois être ton intelligence, c'est-à-dire l'utilisation que tu fais de ce que tu crois avoir appris, qui sont des choses qu'on t'a encore une fois données, que tu n'as pas vérifié. Christophe Colomb a découvert l'Amérique en 492, t'y étais, poteau, t'y étais, parce qu'on te l'a dit, parce que c'est écrit, mais t'es bête ou quoi? Réfléchis un peu, réfléchis. Donc, et informe-toi, et cherche par toi-même, et ne valide rien, ni de l'école, ni de nulle part. Mes premiers combats, c'était à l'école, je vous raconterai. J'avais pareil 5 ans, cours préparatoire. J'ai cassé la jambe de mon instit. Et le système m'a donné raison. Ah, ils n'auraient pas dû. Je vous raconterai. Mais voilà, c'est... mon sorcier, il me disait, le choix, en fait, on le fait quand on est comme ça. Tout le monde. Donc, les gens ne changent pas. Les gens redeviennent ce qu'ils sont. Donc voilà, je pense que là c'est pas mal, il y a pas mal d'infos. Donc je vais essayer de quitter Paris. On s'en fout de la politique, on va arrêter d'en parler. Parlons de philosophie, parlons de vie, donnons-nous des informations. Ce qui compte, c'est la compréhension de la structure de l'univers, parce qu'une fois que tu as compris le comment, tu peux le pratiquer. Et une fois que tu l'as pratiqué, par la pratique et donc la vérification que ces informations fonctionnent et que voilà, ou pas,
tu arrives lentement au verrou. Et lorsque tu arrives au verrou, effectivement, tu peux commencer à imaginer sur des bases concrètes et non spéculatives, non usurières, le pourquoi. Et une fois que tu es au pourquoi, mon frère, il te reste le 4e dragon que tu vas chevaucher, qui est le quoi. Je recommence. Comment, qui t'indique le verrou, qui t'indique le pourquoi. Pourquoi, pas contre, pourquoi. Le mot le dit, qui lui-même t'amène au quoi. Et une fois que tu es au quoi, mon poteau, tu es centré au milieu de toi-même. Tu sais qui tu es, tu sais ce que tu vaux, tu sais ce que tu peux faire, tu sais ce que tu ne peux pas faire. Personne n'est supérieur à personne. Un homme peut être plus fort que toi. Il y a une expression en Guadeloupe que j'adore, dans la rue, on disait ça petit, c'est dans la rue, je ne vais pas le dire en créole, mais dans la rue, chacun trouve son maître. Et c'est ça, mon frère, c'est-à-dire que le mec, il est plus fort que toi, mais il n'est pas supérieur à toi. Tu comprends? C'est juste que tu as mal géré ton trajet, on va dire. D'accord? Ton trajet terrestre et intérieur. Donc voilà les amis, j'espère que je vous ai donné d'autres informations, parce que c'est vrai que la politique c'est que des espèces d'électrochocs comme ça, de pulsions de mort et de spéculation et de... Enfin bref, que de l'abstrait, que du vague, que du dit vague, je dis des vagues qui t'emportent comme un tsunami. Un tsunami qui t'a mis sous la table, c'est ça mon poteau qui t'arrive. T'as voté Macron. Espèce de petit con. T'as eu peur de Le Pen, t'as pas assez la haine. Blessed, only Jah bless. Prenez grand soin de vous et de ceux qui sont autour de vous. Et vive la vie, les gars, vive la vie.